Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule où nous allons parler de spectroscopie infrarouge. Cette technique est basée sur l'interaction qui existe entre la matière et les radiations électromagnétiques. Lorsqu'un rayon arrive sur un objet, il peut y avoir réflexion, diffusion, absorption ou transmission. La spectroscopie infrarouge est l'étude du phénomène d'absorption des rayonnements infrarouges par les molécules constituant la matière. Selon le type de radiation électromagnétique agissant sur les molécules, plusieurs phénomènes peuvent être observés en fonction de la quantité d'énergie mise en jeu. L'action des micro-ondes, par exemple, dont l'énergie est faible, permet de mettre en mouvement les molécules. Lorsque la quantité d'énergie est plus importante, comme dans le cas des infrarouges, on peut alors faire vibrer les liaisons entre les atomes des molécules. Si on utilise des rayons très énergétiques, comme les ultraviolets, on arrive alors à casser les liaisons entre les atomes. Intéressons-nous au cas de l'action des infrarouges, qui permettent la vibration des liaisons dans les molécules. Les vibrations qui demandent le plus d'énergie sont des vibrations qui vont étirer les liaisons. Les atomes se rapprochent ou s'éloignent de façon périodique le long de l'axe de leur liaison. Il y a deux possibilités. Soit les atomes sont en phase et donc s'éloignent et se rapprochent en même temps, on parle d'étirement symétrique, soit à l'inverse, les deux sont en opposition de phase et un atome s'éloigne alors que l'autre se rapproche, le phénomène est dit antisymétrique. Ces vibrations sont appelées élongation ou encore stretching en anglais. Un deuxième type de vibration, moins gourmand en énergie, va modifier les angles entre les liaisons. On peut déformer ces angles de plusieurs façons. En réalisant des déformations vers la droite ou la gauche, on parle de cisaillement ou de bascule. On peut également effectuer des déformations vers l'avant ou vers l'arrière, comme dans le cas d'une agitation où les deux atomes sont déformés soit vers l'avant soit vers l'arrière de façon symétrique, ou dans le cas d'une torsion, l'un va vers l'avant et l'autre va vers l'arrière. Ces vibrations sont appelées des déformations ou bending en anglais. En conclusion, une molécule peut donc présenter un très grand nombre de possibilités de vibration associées à un très grand nombre de valeurs d'énergie. Ainsi, pour vibrer, chaque liaison va absorber une quantité d'énergie définie, caractéristique des atomes qui constituent la liaison et du type de liaison, simple, double ou triple. Or, nous savons que l'énergie est reliée à la longueur d'onde de la radiation par la relation E égale H fois C divisé par lambda. Ainsi, on peut relier la longueur d'onde de l'énergie absorbée au type de liaison présent dans la molécule. Vous l'avez compris, la spectroscopie infrarouge est donc un outil permettant de déterminer les liaisons présentes dans une molécule. Le principe est le suivant. On va mesurer l'absorption d'énergie en fonction de la longueur d'onde de la radiation. Le fonctionnement de l'appareil peut être expliqué simplement. Une source émet un rayonnement électromagnétique dans le domaine de l'infrarouge. Un système dispersif permet de balayer et de sélectionner une longueur d'onde donnée. L'intensité du rayon incident est comparée à l'intensité du rayon transmis après passage dans un échantillon. Le détecteur va donc afficher un pourcentage de transmission. Ce pourcentage de transmission est l'inverse du pourcentage d'absorption. L'appareil va donc nous donner la transmittance en fonction de la longueur d'onde de la radiation qui arrive sur l'échantillon. À la sortie de l'appareil, on obtient une représentation de la transmittance en fonction de la longueur d'onde de la radiation que l'on appelle
un spectre infrarouge. On va retrouver en ordonnée la transmittance. Par contre, en abscisse, pour des questions pratiques, on ne mettra pas la longueur d'onde, mais son inverse, 1 sur lambda, que l'on appelle le nombre d'ondes, noté sigma, en centimètres-1. On a choisi de représenter sigma et non lambda en abscisse, tout simplement parce que sigma est proportionnel à l'énergie. Par ailleurs, on remarquera que les plus grandes valeurs de sigma sont à gauche et les plus petites valeurs sont à droite. Quelles informations pouvons-nous donc extraire d'un spectre infrarouge en terminal S? Rappelons que ce spectre est celui de la transmittance en fonction du nombre d'ondes. Ainsi, les pics dirigés vers le bas correspondent à des transmittances faibles et par conséquence à des absorbances fortes. On parlera de bandes d'absorption à la place de pics car ceux-ci sont souvent larges. On va déterminer les nombres d'ondes pour lesquels l'absorbance sera maximale. Étudier un spectre revient donc à déterminer les valeurs de sigma. On distingue deux zones. La première pour sigma supérieur à 1500 cm-1, correspondant donc à des énergies élevées. Dans cette zone vont se trouver des bandes d'absorption caractéristiques des liaisons présentes dans la molécule, comme par exemple la liaison oxygène-hydrogène dans une molécule de la famille des alcools. C'est principalement la zone des vibrations d'élongation des liaisons. La seconde zone, pour sigma inférieur à 1500 cm-1, présente beaucoup plus de bandes, difficiles à identifier, qui forment l'empreinte de la molécule. Cette zone ne fera pas l'objet d'une étude en terminal S. Une fois les différents nombres d'ondes répertoriés correspondant aux absorbances fortes, il existe des tables permettant de déterminer le type de liaison concerné par l'absorption lorsqu'on a la valeur du nombre d'ondes. Par exemple, si je trouve une bande d'absorption autour de 3100-3500 cm-1, dont l'intensité est moyenne, eh bien je pourrais en déduire qu'une liaison entre un atome d'azote et un atome d'hydrogène, liaison NH, est présente dans ma molécule. Voilà, vous venez de voir le principe de la spectroscopie infrarouge ainsi que l'étude des spectres. À bientôt dans une prochaine capsule.